un esprit de symbiose, de réconciliation, d'espoir, et un esprit d'espoir, de réconciliation, et qui renaît et pour repartir sur de nouvelles bases. Nous devons repartir sur de nouvelles bases. On sort d'un processus électoral au 30 août 2023. Tout ce qu'il y a eu et ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des changements. Et dans des changements, aucune génération n'est spontanée. Nous avons eu des sages et des discours de ce jour nous ont permis de comprendre la philosophie politique. Donc nous ressortons de là heureux et contents des discours qui ont été tenus. Et le grand mot, le maître mot que nous retenons, c'est de voter le oui au référendum pour soutenir le président de CTRI dans son action politique et dans la vision qu'il a pour le pays. Le PDG est resté longtemps en observation depuis le coup de la libération. Donc ça a permis au PDG de mieux reculer pour sauter. Et aujourd'hui, nous avons réfléchi, le PDG est refondé. Et vous voyez que c'est une rentrée politique avec des thèmes, avec un thème bien défini, l'enseignement, l'opportunité et les perspectives d'avenir. Donc aujourd'hui, le PDG est un nouveau parti. Le PDG a refait sa mue et donc c'est une rentrée politique pleine de symboles pour un avenir à deux. Et en plus, le PDG n'est pas un ennemi du développement, mais le PDG contribue au développement également qui soutient l'action du CTRI aujourd'hui. Donc c'est un PDG nouveau. Très inquiet. Très inquiet pour l'avenir du Gabon. L'avenir du Gabon, pourquoi? Parce que tout simplement ces gens, ces Gabonais, membres du PDG, ont géré ce pays comme une épicerie pendant près de 56 ans. Et les militaires ont voulu libérer ce pays. Je dis voulu libérer ce pays. Ça a un sens ce que je dis. Malheureusement, ils se retrouvent embrigadés par ces mêmes personnes qui ont mis le pays par terre. On ne sait pas par quel miracle le PDG existe encore au moment où nous pensions que ceux qui ont véritablement tué, entre guillemets, ce pays, à travers des détournements massifs, à travers les crimes rituels, à travers tout désordre constitutionnel, légal ou illégal, se retrouvent au sommet encore de l'État aujourd'hui, se retrouvent à encadrer le chef de l'État, à accompagner le chef de l'État, au point même de dire qu'ils soutiennent le oui. Le oui que nous disons, avant de soutenir le oui, il faut d'abord connaître le texte. Est-ce à dire que le PDG et le CTRI et le Parlement avaient déjà examiné ce texte? Alors, nous sommes très inquiets. Quand je dis nous, c'est le MCVL avec l'ensemble de ses membres, c'est le CAP avec l'ensemble de ses membres, c'est la coalition avec l'ensemble de ses membres. Nous sommes très inquiets de l'avenir de ce pays parce que nous avons souri ou encore ri hier à travers le coup d'État, le coup de libération. Malheureusement, nous devenons progressivement tristes à travers ce qui se passe aujourd'hui. Le PDG qui nous dit, parce que je vous dis quelque chose, un baron du PDG m'avait dit, président, vous êtes content, mais nous faisons tout simplement une pause. Nous allons revenir et diriger ce pays comme d'habitude. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Alors, j'appelle à la vigilance du chef de l'État. Je dis même que le chef de l'État devrait pouvoir nous dire le chemin qu'il est en train de tracer. Est-ce c'est avec ces gens-là qui ont mis le pays par terre, qui ont ridiculisé le Gabon avec l'ensemble de ces populations, où il a l'ambition de créer un nouveau Gabon? C'est pour ça que je suis véritablement inquiet. Je suis véritablement inquiet et déçu en même temps. Nous avons mené une investigation après la rentrée politique du chef de l'État, enfin, la rentrée politique du PDG. Nous avons constaté que même la jeunesse est triste aujourd'hui. Les femmes sont tristes, tout le monde est triste de constater que le PDG refait surface avec une arrogance qui ne dit pas son nom. Une arrogance qui ne dit pas son nom. Et
D'aucuns pensent même qu'ils ont trouvé les moyens, ils ont trouvé de l'appui venant des principaux responsables politiques du pays. Et c'est regrettable. Donc, nous disons, nous ne pouvons plus faire avec le PDG. La société civile doit se prononcer à ce sujet. Nous sommes en train de rencontrer aussi les partis politiques afin que l'on regarde ensemble qu'est-ce qu'il faut réserver à cette sortie qui injure les Gabonais. Pourquoi le chef de l'État serait mêlé j'ai envie de dire, d'un mécanisme qui va ternir ce dernier? Donc, nous sommes véritablement inquiets et nous appelons le chef de l'État à sortir de ce marasme s'il veut diriger le Gabon de manière propre. Qu'il sorte de ce marasme, qu'il sorte de cette saleté afin de retrouver le vrai Oli.